Bonjour à tous. Le règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballage est en passe d'être publié. Il aura fallu près de 2 ans pour mettre d'accord la Commission, le Parlement, le Conseil et les représentants des États membres. Cosmed a participé à la rédaction du texte. Ce règlement, nommé PPWR, vise à améliorer la durabilité environnementale et le fonctionnement du marché intérieur en matière d'emballage. Il apporte des révisions significatives à la directive antérieure. Dans un premier temps, il confirme les orientations prises par le législateur français avec la loi AGEC, Climat et Résilience et la stratégie 3R en matière de recyclabilité, réemploi, incorporation de matières recyclées, interdiction de composés styréniques. Il diffère cependant sur les délais d'application et sur des quotas à atteindre. Il ajoute également de nouvelles exigences. Voici un comparatif des exigences du PPWR par rapport aux exigences françaises. Tout d'abord, les similitudes. L'étiquetage des consignes de tri sur les produits. Le PPWR a pour objectif d'harmoniser les consignes de tri au sein de l'Union européenne, ce qui permettra un étiquetage unique pour une meilleure circulation des produits. Avec l'infotri, l'étiquetage des produits mis sur le marché français devra être modifié. Cosmed participera à ces travaux d'harmonisation et fera en sorte que le calendrier soit réalisable par rapport aux contraintes des entreprises en matière de développement produit. L'interdiction des composés styréniques dans les emballages. Des discussions au Sénat ayant eu lieu en juin dernier évoquent un possible report de 5 ans de l'interdiction française initialement prévue à 2025, s'alignant ainsi avec l'objectif européen à 2030 du PPWR. La substitution des substances SVHC dans les emballages, bien que les moyens pour y arriver ne soient pas exactement les mêmes. Le PPWR demande à ce que la présence de ces substances soit minimisée dans les emballages, alors que le législateur français impose dès à présent un affichage de ces substances qualifiées de substances dangereuses, une transparence envers le consommateur qui motive les industriels à reformuler pour éviter l'information. Ensuite, les exigences pour lesquelles le PPWR est plus ambitieux que la France. Le PPWR introduit des minimums d'incorporation de matières recyclées, ce qui n'existe pas en France pour les emballages cosmétiques. Enfin, les exigences pour lesquelles le PPWR est moins ambitieux que la France en termes d'exigences de recyclabilité. Attention tout de même, puisque dans la définition du caractère recyclable, l'Europe prévoit de générer à minima 70% de matières recyclées pour considérer qu'un emballage est recyclable, alors qu'en France, ce taux est fixé à date à 50%. Sur le réemploi, la France est plus ambitieuse que l'Europe, ce qui devrait favoriser nos sociétés françaises. Maintenant, voyons les nouvelles exigences du PPWR. L'interdiction des emballages excessifs et de certains formats d'emballage, tels que les échantillons dans les hôtels et plus généralement les formats inférieurs à 50 ml pour les cosmétiques liquides et inférieurs à 100 g pour les autres catégories. Parmi les nouvelles dispositions, une interdiction des PFAS pour les emballages à contact alimentaire est introduite. Les produits cosmétiques sont indirectement concernés dans la mesure où la conformité au contact alimentaire est très souvent utilisée dans l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique pour juger de l'inertie de l'emballage. L'application du PPWR est prévue 18 mois après sa publication. Dans l'ensemble, les objectifs européens, bien qu'ambitieux, sont inspirés des objectifs français fixés dans le cadre de la loi AGEC et la loi Climat et Résilience. Sur certains points, notre industrie française a pris de l'avance, mais des efforts sont encore à prévoir dans une période où les sociétés et équipes réglementaires sont mises à rude épreuve devant la multiplication des textes et des obligations qui en découlent. L'équipe réglementaire se tient à votre disposition pour vous accompagner sur l'interprétation et l'application des textes. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre fidélité, à bientôt pour un prochain Cosmed TV.